Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui perd aujourd'hui 2-0 face à la Sociedad. Le Barça qui s'impose aujourd'hui face à Osasuna et va chercher sa Liga. Et Chelsea qui perd aujourd'hui face à Arsenal, c'est pas nouveau. Donc déjà de base, moi j'aimerais commencer par féliciter le Barça. Parce que voilà, on va pas se mentir, on le savait déjà que le Barça était déjà champion de la Liga. Mais voilà, avec le Real qui, eux, ne sont pas en forme et que maintenant Barcelone a 15 points d'avance sur le Real Madrid et que dès qu'ils remportent la prochaine journée, ils seront champions. Moi, je vous l'ai déjà dit, les petits scores de 1-0 que le Barça a fait en début de saison où Pedri enchaînait les buts et qu'ils sont allés chercher leur Liga, on va pas se mentir, le Barça mérite entièrement sa Liga. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire oui, mais c'est le strict minimum 1-0, pati patata, par rapport aux joueurs que Barcelone possède, jouer face à Osasuna, et etc. Moi, je ne regrette pas ça. Je regrette l'effort collectif et l'envie que les joueurs ont affiché sur le terrain. Et aujourd'hui, les joueurs du Barça, ils sont allés chercher leur victoire. Ils ont poussé jusqu'au bout pour marquer ce but parce qu'ils voulaient gagner le match. Ils veulent leur Liga et ça se ressent. Et c'est ce qu'on appelle l'envie, on va dire, comment je peux dire ça, la faim. Ils ont faim de titre. Ils veulent ce titre. Ils veulent la Liga. Ils veulent se remettre en confiance pour la saison prochaine. Mais même s'ils savent qu'ils sont déjà champions mathématiquement parlant, parce que le Real considère en plus l'enchaînement des matchs que le Real avec la finale de la Coupe du Roi, les deux semi-finales de la Ligue des Champions, le Real avec un calendrier assez compliqué. Donc ils le savent, ils veulent boucler la Liga le plus vite que possible. Donc le prochain week-end, le Barça gagne, le Barça remporte son titre et c'est entièrement mérité. Donc aujourd'hui, un match collectivement satisfaisant de la part des Catalans. Très bon match de la part du milieu de terrain. Pedri, on voit que voilà, il essaie de se retrouver, les automatismes. Frenkie de Jong qui joue un très bon match aussi, très belle passe décisive pour Jordi Alba qui manque le but sur un extérieur premier poteau. Aitor n'a rien pu faire. Aitor aussi de la part a joué un très grand match aujourd'hui. Osasuna, malgré qu'ils étaient à 10 contre 11, ils ont su gérer, ils ont su imposer un certain rythme au Barça. Mais voilà, vous savez, c'est ce qu'on appelle la bénédiction des grandes équipes. Ou les grandes équipes, quand ils jouent face à des équipes du calibre d'Osasuna, ils sont là pour vous faire déjouer. Ces équipes-là, ils ont la capacité de trouver une petite fissure dans le jeu et de forcer dans cette fissure afin de pouvoir marquer. Et aujourd'hui, le Barça, l'intensité que le Barça a su garder de la première à la dernière minute du match, malgré certaines contre-attaques d'Osasuna qui ont été assez dangereuses, quand même le Barça avec sa défense assez sereine, ils ont su imposer aussi le rythme défensif, ramener le jeu, remettre le pied sur le ballon, contrôler le tempo du match et faire une gestion temps fort, temps faible aujourd'hui qui a été parfaitement bien gérée de la part des Catalans. Lewandowski, très peu inspiré devant les buts. Bon, on va pas se mentir, Lewandowski, c'est pas sa meilleure saison, même si en fin de vidéo, je vais vous mettre mon vote pour l'équipe de la saison et ou bien je ferai une vidéo spécialement pour ça. Donc c'est ça. Lewandowski pas très inspiré, Dembélé qui rentre aujourd'hui qui fait ce qu'il peut faire, même si Dembélé voilà il revient à peine de blessure donc on va pas trop l'accabler. Pedri fait son match, Frenkie de Jong fait son match, Jordi Alba marque son but, Fati a essayé, Ferran Torres pareil, mais bon, c'est pas avec le potentiel que ces deux joueurs-là possèdent. Il suffit pas d'essayer. Vous êtes à la 36e journée, c'est à vous là maintenant de prendre les choses en main. Voilà, les autres ils ont fait ce qu'ils pouvaient, Pedri a fait ce qu'il peut, Gavi continue à faire sa saison. Donc forcément, on va pas se mentir, le Barça, la Liga, ils sont allés la chercher encore aujourd'hui à 15 points du Real Madrid maintenant. Le prochain week-end, champion, match nul, ça leur suffit. Mais je sais que personnellement, les Catalans, ils veulent mettre la Liga à terre, ils veulent remporter la Liga en bonne et due forme, et je sais qu'ils ne vont pas l'abandonner, ils ne vont pas aller chercher le 2-0-0, ils vont aller gagner le prochain match. Donc franchement, bravo aux Catalans. Maintenant, passons aux autres idiots qui jouent aujourd'hui face à la Real Sociedad. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je veux bien être je veux bien être objectif, mais il y a certaines choses qui me dérangent. Comment tu... Ok, moi, déjà, la composition de départ, je vois que le Real va perdre pour une personne, Mariano Diaz. Qu'est-ce que fout Mariano Diaz sur le terrain? Je vais vous montrer un screenshot. Quand les gens m'écrivent et me disent
Que fait Mariano sur un terrain de football? Que fait Mariano sur le terrain? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Parce que déjà de base, Mariano, je ne sais même pas comment il fait pour être professionnel. Je ne sais même pas comment un joueur aussi... Je suis désolé, on va penser que j'ai un problème avec le monsieur, mais Mariano Diaz n'a pas les caractéristiques, n'a pas les on va dire, les paramètres pour être un professionnel. Le gars il n'a aucune technique, ses conduites de balle, zéro, il n'a pas un bon jeu de tête, on ne sait même pas de quel pied il utilise pour tirer, il ne fait aucun appel en profondeur, il gêne plus les autres que quoi que ce soit. Mais vraiment, moi je ne sais même pas comment un joueur comme ça a fait pour évoluer au Real Madrid. Donc, Benzema et Vinicius, le duo Vinizema n'est pas là. On voit que le Real, c'est une autre équipe complètement différente. Rodrigo aujourd'hui, complètement fantomatique. Et je l'ai déjà dit, pour que Rodrigo fonctionne parfaitement comme il l'a fait ce week-end, il lui faut son compère Vinicius capable de créer le déséquilibre et lui créer de l'espace sur le côté droit. Ou bien avoir un Benzema en présence capable d'attirer des défenseurs et lui faire de l'espace. Aujourd'hui, il y a eu qui? Asensio, Rodrigo, Mariano. Qui va gêner? Asensio joue comme un milieu de terrain. Je l'ai déjà dit, Asensio à Mallorca, il jouait numéro 10. C'est un numéro 10 de formation. On le fait jouer sur le côté. On voit que Asensio, c'est pas celui qui va provoquer. Donc le latéral gauche de la Real Sociedad, il est tranquille pendant tout le match. Il est tranquille. Il est posé. Il pouvait même aller boire un café. Il allait retourner. Asensio n'allait jamais l'attaquer. Donc, je fais même des rimes maintenant. Donc, on a eu une équipe du Real Madrid qui n'a aucune intensité au niveau de l'attaque. Aucune maîtrise technique, tu n'as aucun point d'appui, tu ne peux même pas combiner avec Mariano Diaz. Asensio joue comme un milieu de terrain, il ne fait que des passes en retrait. Rodrigo, s'il n'y a pas ce déséquilibre dans l'équipe pour qu'il puisse dézoner, faire des combinaisons, mais faire des combinaisons avec qui? Avec qui? Avec Mariano qui lui ne fait qu'une seule chose. 2 tresses et une avec des couleurs vertes. Pourquoi? Je ne sais pas. Au lieu de faire des coiffures de bidon, va t'entraîner. Déjà, je sais, le Real s'est débarrassé de moi. Moi, il y a certains joueurs, il faut se débarrasser de certains joueurs. Ils se sont débarrassés de ce crétin. Ils l'ont envoyé à Lyon. Ils sont allés le rechercher. Pourquoi? Non mais moi j'aimerais qu'on m'explique. Le Real a toujours eu des attaquants de haut niveau. Van Nistelrooy, Higuaín, Benzema. À la fin, je me rappelle la saison 2011, on avait Higuaín, Benzema, Adebayor. Il y en avait 3. Ensuite, on a eu Chicharito, Benzema. Il y avait qui d'autre? Mais au fait, il y a Morata. On avait 3. Le Real a toujours eu de bonnes doublures pour le poste de numéro 9. Ok? On a eu Raúl, Morientes, Van Nistelrooy, Ronaldo, qui d'autre? Saviola pendant un bout de temps, il y avait Anelka, voilà, je vais remonter pour vous montrer. Il y a toujours eu de bons doublons pour le poste de numéro 9. Là, Benzema n'est pas là, tu n'as personne. Okay? Je veux bien comprendre qu'on n'a pas voulu recruter certains grands joueurs comme Erling Haaland ou quoi que ce soit par rapport aux prestations, aux volets de Benzema sur ces derniers mois, mais je suis désolé, ne vous moquez pas des gens. Mariano sur un terrain, ne t'étonne pas que tu perds le match. Tu n'as aucune intensité, aucun point d'appui, tu peux rien faire. Ton milieu de terrain, ils peuvent même pas apporter de l'intensité parce que vu que la défense adverse, eux, ils peuvent presser haut parce que tu ne mets pas d'intensité dans le jeu. Donc eux, ils montent. Donc ce qui permet au bloc du milieu de terrain de la Real Sociedad de te presser très haut. Donc ton milieu de terrain est en train d'étouffer parce que tu n'as pas ce joueur comme Vinicius permettant de prendre la profondeur et de prendre la défense dans le dos. Tu n'as personne. Tu n'as aucune solution. À quoi vous vous attendiez? J'ai vu la composition. Déjà le premier but. Bon, Militao, lui, quand il est dans ces genres de match, le gars,
En première mi-temps, il essaie, il rate ses buts, il rate ses têtes, il est là, il s'énerve, on sent qu'il est agacé. Cavale, il commence son match, il fait... Oh là, c'était catastrophique. Le premier but, c'est une erreur. Le deuxième but, c'est encore une erreur. Le deuxième but, je peux même pas critiquer Vasquez. Vasquez, c'est pas un défenseur, donc il sait pas qu'il doit aller frapper le joueur. Il est là, à distance, il essaie de gérer, mais c'est pas la même chose. Donc forcément, s'il est là, il essaie, mais c'est pas la même chose. Donc je peux pas critiquer Vasquez. En tout cas, c'est ça. Et puis, bon, Chelsea qui perd aujourd'hui 3-1, un but de Nordi Mukele, un Nordi Madueke, pardon, Noni Madueke. Oh, franchement, je sais même pas quoi dire. Le Real, ils vont jouer au Sasuna samedi, ensuite enchaîner City. Oh, vivement que Vinicius, heureusement que Vinicius n'est pas blessé et que Benzema il est au repos. Mais franchement, putain, en fait, je savais que la Liga était déjà perdue, mais c'est trop. Jouer la Liga comme ça, c'est pas acceptable. Je peux pas l'accepter. C'est pas possible de venir comme ça. Et ensuite, tu fais monter Arribas, Rodriguez dans ce genre de match. Mais qu'est-ce que tu peux. La Real Sociedad, ils ont mis la main sur le match. Ils ont mis le pied sur le match. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas sortir la balle. Tu peux pas. Ton milieu de terrain s'est fait tuer pendant tout le match. Ils ont subi tout le match. Et je l'ai déjà dit, Tony Kroos, quand il y a énormément de pressing sur lui, il ne peut pas. Chouameni, le pauvre, il essaie, il ne peut pas. Ceballos aujourd'hui, je ne peux pas critiquer Ceballos et Chouameni. Tony Kroos, oui, je vais le critiquer. Oui, lui, je vais le critiquer. Parce que moi, je l'ai toujours dit, Tony Kroos, il est bon quand il a un créateur capable de porter la balle en la présence de Luka Modric. Aujourd'hui, on a pris une leçon de football de la part de David Silva qui va prendre sa retraite en fin de saison. Pourquoi ne pas aligner Kamavinga? Où est Kamavinga? Où est Fede? Je sais pas, moi. Aligner-moi une équipe potable. Au lieu de mettre Mariano, tu as besoin d'un point d'appui. Tu as besoin d'un joueur capable de faire des passes. Mais Eden Hazard. Je sais pas, moi. Faites quelque chose de potable, mais pas Mariano. C'est sûr à quoi vous attendiez quand vous jouez comme ça. Ça n'a aucun sens. On perd la voix. Ça n'a aucun sens de jouer comme ça. Même si la Liga est perdue, il faut la jouer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ça. Vous êtes champion en titre, vous jouez le titre jusqu'au bout. Vous faites pas des moitiés de chemin et vous abandonnez la Liga de manière aussi minable. Vous méritez même pas d'être deuxième. Vous méritez même pas d'être deuxième. La manière dont joue le Real, ils sont pas la place de la place de dauphin, n'est pas méritée. C'est comme le PSG en France. Le PSG ne mérite pas d'être champion. La manière dont il joue, si le PSG jouait dans un autre championnat, un des autres 5 grands championnats, il ne serait même pas premier. Franchement. Non. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, franchement. En tout cas. Oui, donc sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je ferai une vidéo pour montrer les votes de l'équipe de la saison. Donc sur ce, la famille, prenez soin de vous, restez en santé et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Peace.